03 0707. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et le retour de Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Mes respects, Guillaume Tabar. Bonjour David. Vous avez bonne mine, ça fait plaisir. François Bayrou tient une conférence de presse cet après-midi pour défendre son plan d'économie. Cela signifie-t-il qu'il croit encore en ses chances de faire aboutir ce plan et le budget qui va avec? Écoutez, on a quitté François Bayrou le 15 juillet sur l'annonce d'un plan d'économie de près de 44 milliards d'euros. C'était le coup d'envoi d'une grande opération de sensibilisation de l'opinion publique. Eh bien, on le retrouve ce 25 août, et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'accueil de son plan ne s'est pas amélioré. Au contraire, pour reprendre son image fétiche de l'Himalaya, disons que les conditions météorologiques se dégradent dangereusement au moment de commencer sérieusement l'ascension. Car à la menace politique d'une censure plus probable et peut-être plus proche qu'au début de l'été, s'ajoute une menace sociale d'autant plus inquiétante qu'elle échappe au schéma traditionnel avec ce mouvement bloquons tout annoncé pour le 10 septembre. En soutenant ce mouvement et en voulant faire un appel à la grève générale, Jean-Luc Mélenchon ne fait-il pas de la récupération grossière? Mais si, de la récupération, mais c'est tout à fait délibéré. Ce mouvement du 10 septembre, il est flou, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a derrière, qui il y a derrière, mais il épouse un mouvement général de mécontentement dans le pays. Et alors qu'il était passé à côté des Gilets jaunes il y a 6 ans, eh bien, Jean-Luc Mélenchon veut cette fois se positionner pour incarner le débouché politique de cet objet socialement non identifié, avec un calcul simple: tout ce qui peut affaiblir Bayrou est bon à prendre. Et c'est pour ça qu'il tire le premier, alors que le Rassemblement national n'a pas encore fait sa rentrée, et qu'il tire le plus fort, alors que les autres partis de gauche se demandent encore comment s'y prendre avec ce mouvement du 10 septembre, et se contentent de dire qu'il faut l'accompagner. Vous l'avez compris, pour Mélenchon, peu importe le redressement des finances publiques, seul compte de faire chuter Bayrou, et au plus vite. Et c'est pourquoi LFI déposera une motion de censure dès la reprise de la session, le 23 septembre, sans attendre la discussion du budget. Là encore, son objectif est simple: faire de tous ceux qui refusent cette approche purement politique des alliés de fait du gouvernement, donc de faux opposants. Mais par sa radicalité et son comportement, avec par exemple son refus d'accréditer un journaliste du Monde, la France insoumise ne s'isole-t-elle pas du reste de la gauche? En apparence, si. Le refus d'accréditer un journaliste, que même le RN ne fait plus depuis longtemps, a été dénoncé unanimement. Et quand les militants insoumis scandent tout le monde déteste le PS, ça n'aide pas vraiment à la bonne entente à gauche. Mais sous l'apparence, il y a un piège tendu par LFI au reste de la gauche. Radical, brutal, Mélenchon, oui, assurément. Mais pour ne pas avoir l'air de vouloir épargner Bayrou, eh bien, les socialistes, les écologistes et sans doute aussi le RN vont en rajouter dans la critique de l'exécutif. Tout cela va empêcher toute éventuelle démarche constructive sur le budget. Voilà en tout cas le Premier ministre prévenu. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver évidemment sur lefigaro.fr en vidéo. À demain, Guillaume.